Je suis aujourd'hui avec Caroline du Tetris. Bonjour Caroline. Bonjour Swazik. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Piano is not dead ? Oui, alors le festival Piano is not dead, c'est une initiative qu'on a lancée il y a quelques années au Tetris. Et puis le conservatoire et le facteur de piano Havrais, Paul-Étienne Bierlos, nous ont rejoints en cours d'aventure. En fait, l'idée du festival, c'est de promouvoir le piano, de montrer un peu les propositions artistiques un peu décalées, originales qui sont faites autour du piano, mais aussi de montrer le côté classique du piano. C'est un événement comme ça qui a lieu sur Le Havre pendant une dizaine de jours. Donc c'est un événement qui existe depuis déjà plusieurs années ? Oui, c'est la 5e édition cette année. D'accord. Comment est né le projet ? En fait, il était né au Tetris dans l'idée de pouvoir programmer des choses qu'on ne pouvait pas programmer habituellement le reste de l'année. C'était trouver un format qui nous permettait de passer des spectacles un peu hors normes, des propositions qui sortaient un peu des musiques actuelles, mais enfin en tout cas qui n'étaient pas communes à voir dans des salles de spectacle comme le Tetris. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Piano is not dead. C'était en référence à Punk is not dead. Et donc c'était pour montrer que voilà, au Tetris, on faisait aussi des choses qui étaient un peu hors normes. D'accord, donc pour cette 5e édition, qu'est-ce que vous présentez ? Alors, plein de choses. Et cette année, en plus, je trouve que la programmation, elle est assez intéressante parce qu'elle explore vraiment toute la ville. Là où on restait avant plutôt sur le Tetris et le conservatoire, cette année, on va vraiment aller dans plein de lieux très différents. Et notamment, ça commence le mardi 20 au THV avec une proposition des Jeunesses musicales de France pour un spectacle familial autour du boogie. Le vendredi 23, on programme une projection d'un documentaire sur Chili Gonzalez, Shut Up and Play the Piano, au cinéma Sirius. Donc voilà, pour présenter un peu ce pianiste savant, fou, complètement déglingué. Il y a un réalisateur qui l'a suivi, qui a fait un documentaire sur lui qui est vraiment très rythmé, très sympa. Le samedi 24 novembre, on organise un concert dans le tramway, avec Mézergue, un jeune pianiste qui essaye de reproduire les sons des musiques électroniques avec son piano. Donc c'est assez péchu, c'est assez dynamique, c'est bien déglingué aussi. Et ça, c'est samedi après-midi dans le tram. Comment ça se passe un concert dans un tram ? Alors, comment ça se passe un concert dans un tram ? En fait, là, pour ce concert-là, c'est un concert vraiment express de 30 minutes qui va durer le temps de la descente entre le terminus d'Hôpital de l'Estuaire, anciennement Grand Hameau, et la plage. Donc, on invite les gens à nous retrouver à 14h45 samedi après-midi à l'Hôpital de l'Estuaire. Un piano est installé dans le tramway, tout simplement, juste ça. Et le musicien joue pendant une demi-heure ses morceaux. Voilà, il va complètement ambiancer le tramway jusqu'à la plage. Et ce sera la fin du concert. Et bien évidemment, toutes les personnes qui sont là, les gens qui se promènent un samedi après-midi dans le Havre et qui prennent le tramway, tomberont sur cet artiste complètement déjanté dans le tramway. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans la programmation ? Alors, dans la programmation, il y a une journée de découverte autour du piano forte, qui est un peu l'ancêtre du piano au conservatoire, parce qu'il y a une enseignante qui est spécialiste de ce type de piano. Donc, elle fera une conférence, des ateliers et un récital. Ça, c'est le samedi 1er décembre. Entre deux, au Tetris, on programme un ciné-concert autour de Fargo, le film des frères Cohen. Donc c'est un groupe de Rennes Fragment qui joue sur le film. Il y a un spectacle aussi jeune public chez nous au Tetris le mardi 27 novembre à 19h, Okonomiyaki, avec une artiste qu'on aime beaucoup, Mami Chan, qui a plutôt un parcours classique et qui revisite justement le concert classique avec un artiste plutôt de musique noise. Donc pour les parents aussi, ça sera bien. Si vous aimez le rock, ça va vous plaire. Et puis le samedi 1er décembre au Tetris aussi, Camille Baz, qui est un musicien plutôt chanson française, qui est dans le spectre musical depuis un petit paquet d'années. Et là notamment qui a signé la bande-annonce de En Liberté, un film qui vient de sortir il n'y a pas longtemps là au cinéma. Et le dimanche 2 décembre, ce sera la dernière journée. Donc là, c'est festival. Il y a un brunch musical au Tetris. Il y a une carte blanche au conservatoire avec des enseignants du conservatoire qui seront en concert gratuit. Et on finira avec un concert à l'Alvéole Pieds Nus le dimanche soir. Et pour réserver les places pour des événements, en fait, il faut aller tout simplement sur le site du Tetris ? Alors en fait, il faut réserver les places auprès de chacun des partenaires. D'accord. Il y a à vrai dire assez peu de propositions payantes au Tetris et au Sirius. Pour tout le reste, quasiment c'est gratuit, si je ne me trompe pas. Donc pour acheter vos places, c'est sur le site du Tetris, c'est directement au cinéma Sirius et au THV le mardi 20 ce soir pour le spectacle. Merci beaucoup Caroline. Merci Swazik.